Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre lecture des énergies pour septembre 2020. Alors, on va regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent. J'ai changé un petit peu. Ici, on va regarder les énergies générales qui vous accompagnent. Énergie générale, donc ça veut dire que ça peut concerner un ou plusieurs pans de votre vie, sentimentale, professionnelle, familiale, relationnelle, etc., etc. Donc voilà, ça en fonction de ça sera un peu à vous de voir en fonction de là où ça résonne le plus. Mais voilà, ce sont des énergies générales. Et je vais développer le sentimental ici avec ce magnifique tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Alors, avant de passer à l'interprétation, je souhaitais vous donner une information. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Donc, à droite, en fait, sous la vidéo, en bas à droite, il y a une petite flèche vers le bas. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Donc, soit vous me contactez directement par mail pour prendre un rendez-vous ou pour discuter des conditions, etc. Soit vous pouvez aller voir mon site internet. Je décris sur le site mes prestations et le type de prestation. Et du coup, vous pouvez aussi prendre directement rendez-vous via le site. Donc les consultations se font à distance, donc il n'y a aucun problème, pas besoin de se déplacer pour faire la consultation. Sur mon site, vous verrez, je donne également des conseils en lithothérapie. Donc euh, donc il y a des bracelets, je fabrique des bracelets, j'ai aussi des pierres aussi individuelles, mais je fabrique des bracelets, donc je peux, il y a des bracelets qui sont déjà préparés, donc que vous pouvez commander, soit vous avez un besoin particulier, vous me contactez et je vous fabrique un bracelet sur mesure. Voilà. Voilà, et bien écoutez, on va regarder maintenant l'interprétation de ces cartes. Alors il y a pas mal de cartes qui sont arrivées pour vous. Et donc la première carte qui arrive, c'est ce 8 d'épée qui nous dit visiblement qu'il y a une énergie qui est bloquée et cette énergie bloquée crée un peu de confusion. Ça peut aller jusqu'à la peur, mais en tous les cas, de la confusion. On voit ce personnage qui est emmêlé au niveau des ronces, hein, donc on sait bien, enfin les ronces, une fois qu'on est au milieu de ronces, si on tire d'un côté, on sait qu'on peut déchirer un vêtement, voire se faire griffer. Et du coup, comme cette personne est au milieu des ronces, elle ne sait plus de quel côté elle doit aller. Donc elle est un peu sur place, elle se bouche les yeux et elle ne comprend pas trop ce qu'elle doit faire. Je dis elle parce qu'ici c'est la personne, hein, mais que vous soyez un homme ou une femme, on a la même interprétation. Donc il y a cette énergie un peu bloquée qui est là et qui peut générer un peu de confusion et du coup ça vous donne envie sur ce mois de septembre de vous défendre, d'être sur la défensive. Pourtant avec cette carte on vous dit que vous pouvez avoir confiance, hein. Ici ce dragon a envie de se défendre, il ne sait pas trop ce que vont faire ces nains là, mais voilà, donc vous êtes visiblement un peu sur la défensive. Euh, et on vous invite plutôt à être dans la confiance. Mais vous êtes sur la défensive, vous avez envie de vous protéger avec cette reine de denier. Vous avez plutôt envie de vous protéger par rapport à cette situation-là qui est bloquée et vous ne comprenez pas vraiment pourquoi c'est bloqué. Ça peut être par une situation ou ça peut être par rapport à une personne. Et vous, donc, vous êtes sur la défensive et on voit que vous mettez votre armure, hein, vous vêtissez, je sais pas si c'est juste du verbe se vêtir, mais vous mettez votre armure et vous êtes prêt à aller au combat. Vous avez votre arme, votre épée, votre bouclier, vous êtes prêt à trancher, vous êtes prêt à aller de l'avant et vous êtes prêt à aller au combat. Alors, ce qu'on nous dit ici avec cette papesse, c'est que on vous invite à utiliser votre intuition plutôt que votre armure de chevalier. Donc on voit, il y a cette notion de défense, peut-être que vous avez besoin quand même de vous protéger, peut-être que c'est quand même sain comme démarche hein, d'essayer de se protéger, mais essayez de garder quand même une ouverture euh, au niveau de votre intuition, parce que c'est votre intuition qui va vous aider à avancer. Donc on voit avec ce personnage que vous êtes, peut-être que vous allez aussi un peu jongler entre ces moments où vous serez plutôt
intuitif ou intuitive, où il y a beaucoup de sagesse qui se dégage de cette papesse, ça c'est indéniable. Et puis des moments où vous avez plutôt envie d'aller au combat, d'avancer de façon assez importante et d'être plutôt sur la défensive. Donc cette carte-là vraiment nous parle de jongler, d'être en équilibre avec ces deux émotions. Alors ici avec ce valet de coupe, pardon, j'ai dit de couple, alors c'est un lapsus, peut-être qu'il est révélateur, peut-être que ça concerne le couple, tout ce que je viens de dire, pour certains et certaines. Mais avec ce valet de coupe, ici, vous avez aussi, donc ça va aller avec la sagesse et le côté intuitif de la papesse. Il y a un côté vraiment sensible chez vous. On nous parle encore d'intuition avec ce valet. On nous parle de gentillesse, d'empathie, de sensibilité, voire artistique. Donc on voit, voilà, vous jonglez entre cette énergie de gentillesse, de douceur, de tranquillité. Là aussi, cette reine, j'ai parlé de protection, c'est pas le seul message de cette carte. Elle dégage beaucoup de sagesse et beaucoup de douceur. Mais du coup, voilà, on voit qu'il y a comme ça un équilibre à tenir entre des moments où vous allez être plus intuitif ou intuitive et des moments où vous êtes plus sur la défensive et plutôt avoir envie d'aller au combat. Du coup, la dernière carte qui arrive ici, on nous dit que c'est une carte quelque part d'espoir parce qu'on nous dit que vous allez être inspiré. Donc les bâtons, c'est la motivation. Donc vous allez être inspiré, vous allez être motivé, il y a quelque chose comme ça à l'intérieur de vous qui brûle. Et cette carte nous parle de chance aussi dans les nouveaux projets. Donc, peut-être que vous avez en tête un nouveau projet, ici, que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui est bloqué et que du coup vous jonglez entre, il faut que je sois plutôt doux dans la gentillesse, la bienveillance, l'écoute, etc. Puis des fois, non mais attends, là il faut quand même que je me protège. Et du coup, voilà, c'est pour ça que vous êtes en équilibre. Mais on vous dit ici que vous allez réussir. C'est vraiment le succès et la chance par rapport au nouveau projet. Donc c'est une issue qui est chouette. Alors peut-être que ça ne se débloque pas sur ce mois de septembre, ce sera pour après, mais c'est pour ça qu'on vous invite à garder espoir. Voilà les messages au niveau général, au niveau des énergies générales. Je prépare les cartes, j'installe les cartes pour le sentimental et on se retrouve tout de suite. Alors, je vous montre les cartes au niveau sentimental et ensuite je passe à l'interprétation, mais je dois dire déjà quand même, je peux vous dire que vous avez des cartes qui sont vraiment sympas au niveau sentimental. Première carte, la fusion. Deuxième carte, le rapprochement. On a la carte du pardon. La carte de la joie, j'adore cette carte. En termes de couleurs, on a des feux d'artifice en fond, ce cœur ici qui se dessine avec cette énergie blanche qui vient du monde spirituel. C'est une très très jolie carte. La justice divine, qui en général tranche en votre faveur, et la protection. Donc vraiment, vous avez un jeu qui est vraiment, enfin un jeu, des cartes qui sont vraiment très très jolies au niveau sentimental sur ce mois-ci, sur ce mois de septembre. Alors, je vais m'adresser, je vais faire mon interprétation, autant pour les couples que pour les célibataires. Je pense qu'on a vraiment la même interprétation ici. Alors, ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes en train de terminer un cycle. Quand on termine un cycle dans notre vie terrestre, quand on a cette carte et qu'on termine un cycle, c'est qu'on a compris un certain nombre de choses et qu'on grandit en fait, qu'on passe à un stade supérieur, un stade d'évolution supérieure. Donc, on peut dire quand même que quand on a cette carte-là, c'est qu'on a bossé quand même. Il y a eu du travail, il y a eu des événements, on a traversé déjà un certain nombre d'expériences. Et bien cette carte, elle nous dit que vous êtes en train de terminer un cycle et pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc si vous êtes en couple, ça peut être avec le partenaire. Si vous êtes célibataire, ça peut être avec quelqu'un d'autre parce qu'on nous dit qu'il y a un rapprochement. Donc en couple, on se rapproche de son partenaire ou de quelqu'un d'autre. Et célibataire, il y a un rapprochement. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a
enfin, peut-être qu'il y a un début de relation, mais maintenant, c'est pas... peut-être que c'est juste le début. On rencontre juste la personne, on s'en rend pas compte, vous ne vous en... Enfin, vous n'avez pas conscience que ça va être quelqu'un, une histoire, que ça va démarrer sur quelque chose, mais... mais voilà, il y a un début de quelque chose pour certaines personnes. Alors, je fais une parenthèse. Ici, donc, on est dans un tirage général. Avec ce tarot des flammes jumelles, on a des messages qui sont assez précis. Donc, comme les vidéos s'adressent à plusieurs personnes, peut-être que les guides ont envie de donner un message à certaines personnes et qu'elles peuvent pas, d'une personne à l'autre, c'est pas forcément exactement le même message. Il y a des choses qui vont parler pour à peu près tout le monde, mais certaines choses en détail qui vont être données plus pour d'autres personnes. Voilà. Euh, alors, un rapprochement qui se fait. Bon, le rapprochement, ça peut être aussi un rapprochement, moi j'entends aussi comme une réconciliation avec l'amour, avec soi-même. Voilà, je l'entends aussi comme ça, cette carte, c'est que euh, cette fusion, ce nouveau cycle fait que vous vous rapprochez plus de qui vous êtes vraiment ou de ce dont vous avez besoin au niveau sentimental, ce que vous avez envie de vivre. Donc ça vous rapproche de votre véritable personne, ce nouveau cycle qui démarre. Alors, on voit que dans ce nouveau cycle, dans cette boucle, on a la notion de pardon. Peut-être que vous allez être en capacité à pardonner par rapport à des choses du passé, à une relation du passé ici, ou par rapport à votre partenaire. Il y a cette capacité à pardonner. Donc, quand on pardonne, on n'excuse pas. Ça ne veut pas dire qu'on dit oui, ben la personne avait raison, c'était toute ma faute, etc. Non, non. C'est simplement, alors moi je le vois comme ça, une prise de conscience que la personne qu'on a rencontrée, même s'il y a eu des hauts et des bas, même si ça n'a pas toujours été facile, au final, cette relation nous a permis de progresser et d'avancer. Donc c'est comme ça que j'entends le pardon. Moi, c'est plutôt de dire, bon, ouais, c'est pas une excuse, mais c'est de dire, bon, je comprends que euh, cette relation a permis de me faire avancer, donc je n'ai plus de colère. En fait, c'est ça. J'ai plus de, il y a plus de ressentiment, il y a plus de colère envers la personne qui nous a fait souffrir parce qu'on comprend que cette histoire a permis de nous faire évoluer quand même au final. Donc bon, moi, c'est comme ça que j'interprète le pardon, c'est comme ça que je le comprends par rapport à ma propre histoire. Donc on voit qu'il y a cette idée du pardon, il y a un chemin où cette prise de conscience vous permet vraiment de finir ce cycle et de passer à autre chose. De passer à autre chose, bah écoutez, d'aller vers la joie. Hein. Je crois que cette carte, elle parle d'elle-même, d'aller vers quelque chose de plus joyeux, donc peut-être une nouvelle rencontre. En tout cas, vous, si c'est un rapprochement par rapport à soi-même, plus de joie au niveau intérieur. On voit qu'ici, la justice divine, donc la justice divine, c'est pas la justice des hommes, c'est vraiment la justice du monde spirituel. Et on voit qu'elle porte un glaive. Donc il y a une décision visiblement qui se prend. Il y a quelque chose qui se coupe. Alors ça peut être aussi peut-être que vous étiez encore vous aviez encore de la colère, vous avez encore des rancœurs par rapport à quelqu'un, et là, paf, ça coupe. Là, cette justice, elle coupe avec ces énergies négatives pour aller vers la joie et le rapprochement, et puis vraiment cette fusion qui vous permet d'avancer au niveau sentimental. Ici, on vous dit donc la justice divine, la protection, vous êtes protégé par le monde spirituel. Alors, dans votre vie sentimentale, hein, évidemment, nos guides sont là pour nous accompagner tout le temps. Mais cette carte, elle nous dit que sur ce mois de septembre, alors soit il y a une protection qui est encore plus forte, soit cette carte est là pour vous dire, oui, si vous vivez des moments difficiles, sachez qu'on est là. Alors on peut déjà, ça veut dire qu'on peut demander de l'aide. Ça c'est vraiment hyper important. Si vous êtes dans un moment difficile, vous vivez une phase difficile de votre vie, eh ben vous pouvez demander de l'aide à vos anges gardiens. Ils sont là. Donc comment demander? Ben tout simplement, on s'assoit, on prend quelques respirations un peu profondes et puis on leur parle de façon très très naturelle. Hein. C'est vraiment très
assez simple comme démarche. Après, bien sûr qu'il y a des stages, il y a des techniques pour aller un peu plus loin, mais déjà, dans un premier temps, vous pouvez faire des demandes, parler, remercier aussi, c'est important de les remercier. On pense souvent à demander, mais parfois, enfin en tout cas je parle pour moi, et moins souvent à remercier. Donc voilà, sur ce mois de septembre, on sent que vraiment pour vous, au niveau sentimental, il y a une avancée importante et cette magnifique carte de la joie quand même où que vous soyez en couple ou célibataire, ben, vous êtes bien quoi, hein, il y a des compréhensions et voilà, vous vous sentez bien. Voilà pour ce mois de septembre, on se retrouvera à la prochaine vidéo, je vais la faire ce week-end, j'ai un petit peu de retard pour la pleine lune. Et puis on se retrouvera après pour octobre. Donc moi, je vous souhaite un très beau mois de septembre. Et puis, bah, je vous dis à bientôt.